Vous connaissez sûrement l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, à qui on doit de nombreuses réalisations, et surtout le concours biblique. Alors peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, eh bien c'est l'occasion. Notre invité s'appelle Moshe Cohen, il est délégué de cette superbe organisation. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Moshe Cohen, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je suis très contente de vous accueillir, voilà, parce que c'est vrai que l'OSM, on en parle, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se cache derrière. Et puis là, vous avez vraiment organisé, comme chaque année, eh bien, un événement magnifique. Et c'est l'occasion de le partager avec tous ceux qui nous écoutent. Parfait. Alors, bien entendu, l'Organisation sioniste mondiale, c'est d'abord et avant tout une institution. L'institution israélienne qui a créé... De référence, on va dire. Oui, qui a créé tout le mouvement sioniste politique depuis 125 ans. Depuis le premier congrès sioniste à Basel, en Suisse, avec Théodore Herzl. Et l'OSM a été... c'est la première entité politique qui a été créée. Tout à fait. L'OSM a créé 3 grandes institutions qu'on vit avec elle aujourd'hui, qui est bien entendu le KKL, qui a été à l'époque, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, qui a été créé à l'époque pour acheter une terre, pour un peuple en perdition en Europe. Il a créé aussi le Keren Hayesod, c'est le ministère des Finances du peuple juif en 1920. Et en 1929, l'OSM a eu son 3e enfant, qui s'appelle l'Agent juif pour la Palestine. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'Agent juif gérait la communauté juive qui habitait en terre d'Israël. Donc c'était plutôt les œuvres sociales. Voilà, c'était un peu comme ce qu'on appelle le Fonds social juif unifié en France et le consistoire. Et en 1948, le dernier président de l'OSM, avant la création d'Israël, était donc Ben Gurion, est devenu Premier ministre. Et l'Agent juif a changé de nom. Il est passé de l'Agent juif pour la Palestine, où il avait un travail social, à l'Agent juif pour Israël, et donc après il a eu un travail sur le judaïsme de diaspora. Voilà, faire venir les juifs, en dehors d'Israël, de les faire entrer à la maison. Alors on est ravis de vous accueillir aussi parce que vous organisez, comme chaque année, on l'a dit en introduction, le concours biblique. Alors les gens ne savent peut-être pas ce que c'est. Ici, on a l'habitude de voir le concours biblique du côté israélien, mais on oublie parfois que ça existe dans tous les pays du monde, pratiquement. Effectivement, là, on parle du concours biblique pour adultes, puisqu'en Israël, on voit à Yom Ha'atzmaut le concours biblique pour les ados, les jeunes, et on a essayé de faire un équivalent, parce qu'on l'a dit, il n'y a pas que les enfants qui connaissent, il y a surtout et aussi les adultes. Donc, le concours biblique, c'est le 3e que nous organisons. Le concours biblique est organisé dans tous les grands pays où il y a une communauté juive très active, et par exemple, il y a chez nous à Paris, New York, Buenos Aires, Londres, et toutes les grandes villes sur la planète, qui font des demi-finales et pour envoyer 2 représentants de chaque pays au concours final biblique qui aura lieu à Jérusalem, bien entendu, à Hanouka. Bon, alors, donc en fait, vous avez lancé une sélection de candidats sur Internet, c'est comme ça que ça s'est passé, il y a eu des inscriptions, tout s'est passé sur Internet au départ. Donc, combien d'inscrits ? Écoutez, il y a eu une campagne, nous avons lancé une campagne au printemps dernier, donc au mois de juin, et il y a eu de France, il y a eu 105 ou 106 inscrits. Ils ont été présélectionnés par Internet sur le site du ministère de l'Éducation à Jérusalem. Sur 105 ont été retenus seulement que 12. 12 candidats. 12. Ok. Et donc ces 12-là, ils sont présélectionnés. Ils vont arriver à Paris début novembre. Ils vont avoir un examen écrit. Donc début novembre, c'est le 7 novembre. C'est le 7 novembre. Donc là, c'est quoi ? C'est les demi-finales, en fait. Là, c'est les demi-finales, effectivement. Il y a eu toutes les sélections avant ont été faites par Internet. Alors, est-ce que cette soirée de demi-finale est publique ? Alors, bien entendu, toute l'idée, c'est de faire un grand événement culturel et cultuel, que les gens peuvent venir soutenir leurs candidats, que les associations, que les synagogues, que toutes les organisations juives de la communauté juive de France et en dehors de la communauté juive, les Belges et les Suisses. Donc en gros, on peut venir participer gratuitement à cette soirée le 7 novembre à Paris pour soutenir le candidat de son choix. Absolument. Puis même à part pour voir, même si on n'a pas de soutenir candidat, c'est pas grave. les candidats, il y a aussi un intérêt d'une soirée intéressante, puisqu'il y aura une équipe de juges, il y aura des juges du ministère de l'Éducation de Jérusalem. Ouais, c'est très sérieux. Hein. Bien sûr, c'est très sérieux. Et les 2 meilleurs seront envoyés pour représenter la France
à Hanouka, à Jérusalem, où là, il y aura le concours final, où il y aura des représentants du monde entier, et que le meilleur gagne. J'espère qu'il y aura cette année un représentant de la France qui pourra dire je suis le meilleur sur ce bas monde. Ce serait chouette. En tout cas, ça ferait plaisir, j'imagine, à Moshe Cohen, ici présent. Donc, on espère que ces 2 gagnants seront talentueux. Voilà, 12 candidats, 2 seulement seront... Je dis gagnants, mais aussi gagnants, parce que nous avons 3 candidates. Oui, bien sûr. C'est nouveau, non, c'est nouveau parce que c'est pas évident. Il y a 3 candidates sur les 12 qui connaissent très bien entendu, le Tanakh, et donc qui ont passé tous les examens. Et j'espère aussi que une femme, ça changera un petit peu, soit aussi à la finale. Je suis d'accord avec vous, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc en fait, on vous donne rendez-vous, enfin c'est surtout Moshe Cohen qui vous donne rendez-vous le 7 novembre 2019 à Paris. Ça se passera au CEJ 118 rue de Courcelles, place Jérusalem en fait, pour ceux qui connaissent. Dans la le place, 17e. Voilà, dans le 17e, qui a été inauguré il y a 2 mois, je crois. Voilà, donc le 7 novembre à 19h. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez monter sur le site www.wzo.org.il, vous aurez tous les renseignements. Il faut s'inscrire ou pas? Oui, il y a un site, il y a un link. Il faut s'inscrire simplement. On mettra le lien sous voilà, sous la vidéo. Il y a un lien. Sinon, vous pouvez nous appeler au bureau tout de suite après Soukot. C'est le 01 84 79 06 55. Voilà, c'est un numéro français. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez appeler. Sinon, vous pouvez rentrer sur le site de l'OSM France ou sur le Facebook. Toutes les informations y sont. Voilà. Merci beaucoup, Moshe Cohen. Un plaisir de vous recevoir. Que des bonnes choses. À très bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.